Le personnage de Spider-Gwen, donc Gwen Stacy, qu'on a vu donc récemment d'ailleurs donc dans Across the Spider-Verse, pourrait, mais j'insiste bien sur ce mot, pourrait avoir, selon donc des rumeurs d'il y a quelques semaines si je ne dis pas de bêtises, mais donc ce personnage pourrait avoir son film solo, en animation. Alors dans un premier temps il ne s'agit que de rumeurs à ce stade-là bien évidemment, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, je vais pas vous mentir, je serais extrêmement chaud. Parce que Gwen Stacy, Spider-Gwen, c'est un personnage ultra intéressant selon moi. Et je l'avais adoré dans Across the Spider-Verse, c'était vraiment ultra intéressant. L'accident donc qui a causé la mort de Peter, c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, j'ai aimé le personnage à tel point que je me suis acheté donc un comics sur le personnage. Et c'était ultra intéressant. Déjà, au niveau rien que de l'esthétique, on retrouvait totalement l'aspect de Across the Spider-Verse, avec voilà cet aspect un petit peu pastel finalement. C'était magnifique. Et même au niveau de l'histoire, c'était ultra intéressant, puisque oui, il y a beaucoup de choses à évoquer. Notamment donc cet aspect donc, qui n'est pas évoqué dans le film. Spider-Gwen, donc quand elle a vu le lézard, elle ne savait bien évidemment pas que c'était Peter. Et donc comme le fait Spider-Man donc à son habitude avec ses ennemis, elle va un petit peu donc se moquer de lui, voilà, le narguer, etc. Et donc ça va créer un accident. Et quand elle va voir que c'est Peter, elle va énormément s'en vouloir, et on a notamment donc Harry Osborn, qui va devenir un antagoniste, et justement qui va lui en vouloir pour ça, justement de l'avoir nargué, et donc d'avoir créé cet accident. Je trouve ça hyper intéressant, et d'ailleurs, petit détail sur le comics qui est assez sympa, on a notamment donc Daredevil, donc Matt Murdock, qui est donc l'avocat du Caïd, et donc justement on va avoir donc Matt Murdock donc sous les ordres du Caïd, qui va donc vouloir donc emmener en justice Spider-Gwen. Donc rien que ça, j'ai trouvé ça ultra stylé. La relation avec le père, elle est ultra intéressante, c'est vraiment très cool. Et moi j'ai vraiment adoré ce comics. Donc si l'intérêt donc c'est de développer les personnages donc dans un film solo, donc comme dans le comics là, où justement voilà on va évoquer tout ce qui a fait donc l'accident de Peter, etc. Je trouvais ça ultra intéressant, sachant que je pense bien évidemment que dans Beyond the Spider-Verse, on ne va pas réévoquer son histoire précisément comme c'était le cas dans Across the Spider-Verse. Ça me semble logique parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer dans ce film là. Mais donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si un film solo donc sur Spider-Gwen arriverait donc en animation. Moi je trouvais ça ultra intéressant, parce que voilà c'est vraiment très très cool ce qu'ils ont réussi à faire. Et moi je serais extrêmement chaud, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.